Salut ami, bon mardi à toi. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 7 jours sans caféine. Alors si ça te paraît un peu bizarre par rapport au titre de la vidéo, parce qu'en soi, ne pas prendre de café ou ce genre de choses pendant 7 jours, ça reste assez simple. Mais il se trouve que je suis quelqu'un qui développe des addictions assez facilement, un peu à tout et n'importe quoi. Et en fait, sans trop le remarquer, je suis devenu addict un peu au café. J'avais envie de voir, du coup, de faire un début d'abstinence pour voir à peu près comment ça se passait et pour voir si j'avais vraiment des effets de sevrage. Et bah finalement, j'étais assez surpris parce que j'en ai eu. Assez désagréable, je vais t'expliquer pourquoi, parce que ça va jouer sur le moral, ça va jouer au niveau de la concentration, évidemment, puisque du coup, le café a des vertus par rapport à ça. Et ouais, c'est assez chiant au final de voir tout ce genre de problème que finalement bah, tu vois pas venir parce que tu consommes du café. Alors déjà le protocole, parce que je me suis mis un petit protocole en place, c'est pas de café surtout de caféine sous ses différentes formes. Donc ça va pas être de thé, pas de café, pas de booster pour la musculation et pas de gélules de caféine avant l'entraînement, pas non plus de boissons énergisantes ou autres. Parce que bah voilà, ça contient de la caféine et finalement c'était la caféine qui posait le plus de problèmes. Alors les 2 premiers jours, clairement ça a été compliqué, j'avais envie de dormir à des moments totalement absurdes dans la journée, j'avais envie d'aller dormir et j'étais fatigué, j'avais les yeux qui se fermaient, impossible de me concentrer plus de 5 minutes et c'était très très désagréable. Une petite forme d'irritabilité et en même temps une petite forme de déprime, c'est-à-dire que je me sentais pas bien, un peu vaseux et compagnie, et c'est très désagréable en fait, et c'est là que je me rends compte que finalement j'en prenais vraiment des quantités beaucoup trop grandes. Alors exactement je ne pourrais pas te dire, mais je pense qu'on était entre 200 et 300 mg par jour, ce qui est quand même assez important, bien plus important que juste une tasse de café finalement. Et comme je l'ai dit, bon, on a les 2 premiers jours qui sont désagréables et les 2 jours qui vont suivre sont un peu plus corrects en termes par rapport aux sensations que j'ai là. Mais finalement, j'ai une forme où j'ai du mal à m'endormir le soir. Ce qui est paradoxal, parce que tu sais que la caféine aide à ne pas s'endormir, mais comme dans la journée, j'ai plus de mal à me mettre au travail, j'ai plus de mal à être concentré sur mes séances, donc mes séances sont moins intensives, et bien finalement, ce qui se passe, bah, c'est que je me donne moins, je suis moins satisfait de ce que je fais au jour le jour, et donc forcément ce qui en vient, c'est que bah, plus de difficultés à l'endormissement. Et ça fait partie des symptômes de sevrage, je pense, des personnes qui consomment trop de café. Parce que même si, parce que évidemment tu deviens tolérant au café, donc en fait ça joue plus sur ton sommeil, mais du coup quand tu en manques, bah, ça fait un peu l'effet inverse, et c'est un peu ce que je pense qui s'est passé. Globalement aussi, j'ai remarqué aussi une meilleure digestion. J'entends par là, tu vois, moins de maux de ventre, moins de douleurs, de crampes au niveau du ventre et moins un peu pas de ce côté de spasme. Alors je pense que j'ai une petite intolérance aussi à la caféine, surtout quand j'en prends vraiment trop, avec des spasmes au niveau du ventre. Et parce que ça joue sur le côté musculaire, tout ça. Et j'irais aussi quand même un bon coup de Trafalgar. Alors, quand je disais au début une petite déprime, c'était vraiment très très léger. Et là, je te parle vraiment d'un gros coup de Trafalgar. Alors, tu l'as pu le voir en vidéo. Où je me sentais pas bien, j'avais pas d'humeur et une sorte d'obsession, tu vois, où je me sentais débordé de partout, tu vois, j'avais du travail, je me disais putain je vais jamais y arriver, putain je vais jamais y arriver, putain c'est pas possible, et c'était n'importe quoi, donc bah voilà, j'ai arrêté très clairement. Alors, ça, finalement, là, sur les 4 derniers jours, non, les 3 derniers jours, excuse-moi, parce que là, on est à 7. Donc, les 3 derniers jours, maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, je ressens un peu, je me sens mieux au niveau, j'ai plus de morale. J'ai une concentration qui revient à peu près par rapport au moment où je prends de la caféine et qu'en fait, ça jouait quasiment plus sur ma concentration. Et mes séances de musculation sont quand même beaucoup plus intensives, donc je suis satisfait. Après, je vais te dire que pour le moment, ça reste assez vu à court terme parce qu'on est à 7 jours sans café donc, et caféine. Donc bon, je vais continuer. Je vais voir ce que ça va donner. Alors tu vas pouvoir voir aussi par rapport à mes vidéos si finalement j'hésite un peu, mon fil se perd. Si pareil, ma qualité de vidéo diminue par rapport au sujet, s'ils sont moins pertinents. Bah, de toute façon, ça joue en fait sur ce genre de choses. Parce que je sais que quand je suis en manque de café et par rapport à ça, bah forcément ça va jouer sur ce genre de choses. Donc toi tu peux, en fait ce qui est assez amusant avec cette chaîne YouTube, c'est que toi tu peux vraiment constater un peu au jour le jour mon évolution, comment je me sens mentalement, comment finalement bah tu peux voir aussi mon niveau de stress à ma tronche par rapport à ma dermite. C'est un peu horrible, mais ça me fait chier, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tu peux voir pas mal de choses sur cette chaîne que je trouve finalement
utile parce que du coup, même si c'est une chaîne assez personnelle, ça me permet de te donner des idées par rapport à l'avancement que moi j'ai dans mes projets. Et donc, de te partager des trucs. Et j'ai vraiment envie de te partager, tu vois, cette addiction à la caféine, parce que finalement, je vois beaucoup de personnes qui prennent des cafés, qui prennent des boosters, alors surtout les personnes qui font de la musculation, qui prennent des gélules en caféine, comme moi je l'ai fait. Au bout d'un moment, t'as un peu envie d'en prendre plus. Et c'est là que tu te rends compte aussi à quel point, si tu commences à toucher à des substances qui, elles, par contre, contrairement à la caféine, sont interdites, sont illégales, que finalement c'est vite un engrenage, parce que comme tu te sens bien avec ce type de molécules dans ton sang et dans ton corps, j'entends par exemple des stéroïdes ou d'autres trucs, forcément ça va pas aller. Bah oui, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir en prendre plus, et c'est là que je me rends compte que l'addiction aux stéroïdes et compagnie pourrait très vite venir avec moi. Donc tu sais que ça va être assez safe, ou sinon je vais devenir tellement énorme parce que je vais en prendre des quantités absolument monstrueuses que tu vas tout de suite me cramer si je commence à me doper. Bon, de toute façon ça se voit à mon physique que je suis pas dopé, mais je trouve ça assez amusant. Tu vois, la caféine a vraiment un rôle clé par rapport à ce genre de choses. Et bon, après je compte pas m'en passer tout le temps, mais je pense y aller avec une forme de régularité et un côté où je n'en abuse pas. C'est-à-dire que bon, si vraiment j'ai une nuit de 5 heures de sommeil et que je veux aller m'entraîner, ok, un peu de caféine, et c'est tout, tu vois. Au-delà, si j'ai dormi plus, je m'en fous. Et par contre, pas deux fois de suite, et interdiction, pareil, sur un mois d'en prendre plus de 5 fois dans le mois, etc. Je pense que ça va être un peu comme à ça que va ressembler ma reprise par rapport au café, avec des règles strictes sur lesquelles je vais pas en sortir, tu vois. Comme par rapport à une addiction, la volonté ne peut pas intervenir, parce que quand tu es addict, en fait, tu as quelque chose t'as une sorte de désir suprême, de craving qui finalement dépasse le stade de la volonté. Mais une fois que tu as commencé à bien lutter contre ton addiction, là tu peux entre guillemets retourner au niveau de la volonté et donc retourner au truc de base. Tu m'excuseras, j'ai dû être coupé, donc de toute façon c'était la fin du mot, parce que c'est pas non plus 7 jours, et j'ai pas non plus énormément de choses qui se passent en 7 jours, notamment par rapport à un arrêt de caféine. Donc bon, si ma vidéo te plaît, tu t'abonnes en cliquant juste ici, sinon tu vas checker une autre de mes vidéos, et moi je te souhaite un bon mardi soir. Ciao.